Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, deuxième épisode du chapitre 5. Aujourd'hui, on va monter les deux structures en bois de chaque côté qui vont permettre de supporter en fait le module et de le permettre de le rabaisser. Donc ce sont deux plaques de 51 par 59 qui sont mis sur les deux extrémités et une plaque de 120 par 51 qui va venir devant, qui va être fixé par des tasseaux d'angle et ainsi que les deux tasseaux qui vont permettre de pouvoir visser les deux structures de raccord de voie. On verra ça un petit peu ultérieurement. Il va y avoir aussi la mise en place de deux goulottes qui vont descendre le long d'un des tasseaux pour l'alimentation électrique de la voie et donc faire descendre de façon sécurisée dans un tube d'électricien. Eh bien, je vous propose de regarder ça. Ça va nous prendre à peu près tout l'épisode. Et après, si j'ai encore un petit peu de temps, je viendrai faire les ajustements des plaques de styrodure qui ont été façonnées hier pour les insérer, les coller et les fixer de façon définitive pour pouvoir ensuite, après, passer à la suite de la réalisation. Eh bien, allons-y. Allez, je vais commencer avec un perçage à la mèche chignole de 14. En fait, c'est un perçage que je fais sur la plaque pour pouvoir permettre de pouvoir passer les fils et de monter les fils vers la plateforme de voie. Et les fils vont passer ensuite après dans une goulotte d'électricien qui va être collée à des tasseaux qui sont des tasseaux qui, l'un va me permettre de pouvoir correctement positionner la plaque avant, et le deuxième va me permettre de pouvoir visser le raccord intermodule de la voie. Donc là, vous me voyez, je suis en train de manipuler les tasseaux afin de pouvoir ensuite après les coller. Et une fois qu'ils vont être collés, je mettrai la goulotte, donc en fait un tube en PVC de 16 de diamètre, qui va se trouver juste en vis-à-vis du trou que j'ai fait. Et donc, une fois que les tasseaux seront secs, je pourrai placer cette goulotte. Donc maintenant, je vais aller la découper. Elle fait 34 cm de longueur. J'utilise la petite scie japonaise pour couper rapidement la petite goulotte plastique. Et je fais chauffer maintenant le pistolet à colle. Mais avant de faire ça, je vais faire exactement la même chose avec la deuxième plaque qui se trouve de l'autre côté. Alors on n'a pas vu sur l'image, mais la première goulotte en plastique, je vais coller avec le pistolet à colle. Voilà, donc là je colle mes deux tasseaux. Celui qui est le plus à l'extérieur, qui va me servir de pouvoir à fixer la plaque avant, celui qui est le plus à l'intérieur, qui va me permettre d'avoir le support. Allez, je suis reparti pour découper un autre morceau. Et là, on me voit en train de coller ce tube et de venir faire ensuite après la liaison pour qu'il soit parfaitement maintenu. Donc là, rien de difficile. Simplement faire attention au fait que ce genre de matériel est un peu délicat. Et là maintenant, je replace l'ensemble du styrodure parce qu'on va tout disposer. Donc je commence déjà à faire les découpes avec le plateau principal. Et ensuite, après, je vais reprendre étage par étage. Donc tout l'intérêt, ça va être de pouvoir bien insérer le plateau, faire un petit peu de retouche au niveau des découpes. Et donc là, ça va commencer à prendre un air familier. Voilà. J'enlève la plaque donc, qui était fixée avec les serre-joints. Et voilà. Et là, on va passer de l'autre côté. Donc là, c'est le deuxième couple vertical qui vient d'être collé. Puis je suis en train
d'encoller la surface pour pouvoir mettre la première plaque, qui est la plaque de base. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu utilises un pinceau aussi petit? Ben parce que mes créatures du chaos m'ont flingué mes gros pinceaux de peintre. Et donc du coup, j'ai dû faire au petit pinceau, ce qui m'a pris beaucoup plus de temps. Et là, vous avez remarqué, j'ai pas besoin de mettre énormément de colle. Et là, maintenant, on va commencer à faire le façonnage des différentes plaques pour que ça puisse s'insérer dans avec les deux tasseaux là, qui modifient un petit peu la géométrie. Alors là, bon, c'est de la découpe, hein, on n'a pas besoin d'être super précis. Là, c'est juste pour pouvoir positionner correctement les plaques, et ensuite, on va les encoller. Et voilà. Donc là, toujours avec mon petit pinceau, alors que normalement, j'avais un super pinceau de peintre, un 40 mm pour pouvoir faire l'encollage, et que là, j'ai dû utiliser voilà. Un petit contretemps chatounesque. Voilà, on encolle, mais pas trop, parce qu'il n'y a pas besoin. Et d'autant plus, comme on va ensuite après faire des retouches sur le styro dur, s'il est trop collé, c'est un peu problématique. Donc là, c'est un petit peu la tâche répétitive des deux côtés, hein. Mettre en place le relief. Et une fois que le relief sera bien disposé, on pourra commencer les réjouissances avec la mise en place du relief. Donc là, on en colle. Magnifique vue de cette perceuse visseuse Ikoki au premier plan avec sa mèche chignole de 14 mm. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire les trous. Et ça fonctionne bien. Alors c'est vrai que ça fonctionne, ce genre de mèche-là fonctionne beaucoup mieux sur le bois que sur le médium. Parce que c'est vraiment des mèches qui sont plus adaptées pour les bois filandreux. Mais bon, voilà, j'avais pas d'autres mèches. Et en règle générale, quand on dépasse les 13 mm sur les mèches, on arrive sur ce genre de mèche-là. Voilà. Donc là, c'est une tâche éminemment répétitive qui vient continuer ce que j'ai fait hier. Sauf que cette fois-ci, la grande majorité des choses sont collées. Je fais quelques petites retouches au cutter pour venir encore un petit peu adoucir les arêtes. La lame de cutter commence à être morte, c'est un signe qu'il va falloir que je la change pour pouvoir ensuite après faire des découpes sur le styro dur qui soient beaucoup plus nickel, parce que là elles ont un peu tendance à arracher la matière. Mais à ce stade c'est vraiment pas grave, parce que je vais avoir du revêtement qui va venir dessus. Donc si la découpe n'est pas parfaite, c'est vraiment pas un problème. Donc voilà, je monte étage par étage. Et on commence à voir l'aspect familier du relief du versant rive droite, donc, avec encore un petit peu de découpe. Et après, on en colle tout ça. Et une fois que il y a suffisamment de colle, alors ça sert à rien d'en mettre trop, hein, parce qu'ensuite après ça met énormément de temps à sécher avec le styro dur. Et donc du coup c'est vraiment pas la peine de s'exciter, hein. Voilà. Donc étage après étage. Là, je fais des petites corrections parce que ce couple en contreplaqué n'est pas parfaitement perpendiculaire et il va me forcer à très bientôt à mettre la plaque du premier plan pour justement récupérer en fait mon orthogonalité, parce que en fixant la plaque, elle a eu tendance à aller vers l'arrière et à pas se positionner correctement. Alors après je mets des poids, voilà. Donc là je suis en train de poser cette plaque. Alors je suis un peu désolé parce que j'ai pas beaucoup de champ. Il faut que je redescende le module là où je l'ai mis, je peux pas tourner autour et c'est assez pénible et je peux pas reculer trop la caméra parce que derrière il y a le réseau Wii Semi.
Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai retourné le module, ce qui fait que la vidéo vous montre maintenant le versant rive gauche, où je vais faire exactement la même chose, faire les découpes des différentes plaques pour pouvoir poser la rive gauche et en avoir terminé avec cette première partie du relief. Alors vous avez constaté que j'ai commencé à faire une pré-découpe de la rive gauche. J'ai fait ça ce matin, un peu hors caméra, parce que je voulais voir un petit peu, moi, mes rapports de masse et mes rapports de symétrie dans ma vallée, et voir un petit peu comment j'allais pouvoir mettre le petit pont qui va chevaucher la rivière, qui est un petit pont nord, et je vous le montrerai très prochainement lorsqu'il sera arrivé dans une vidéo d'unboxing, et je vous expliquerai un petit peu où il va être positionné et comment il va être positionné. Il y a effectivement le moulin, et il y a aussi le Magnorail qui va donc prendre place. Donc du coup, j'ai façonné le méandre un peu de façon à commencer à répartir un petit peu les masses, et on voit, il commence à y avoir un petit peu le tracé du pont, du petit pont qui va enjamber cette rivière le long du moulin, et ensuite quand j'aurai le moulin, je viendrai tailler dans le styrodure pour intégrer le moulin et sa rigole, et ensuite après faire le torrent qui vient alimenter en fait le petit moulin, et la source en fait qui vient alimenter le moulin et qui vient se jeter dans la rivière. Voilà. Donc là on voit, il commence à y avoir des découpes qui permettent de faire passer le Magnorail hors de la vue du spectateur. Après, il y a toute une réflexion aussi sur la végétation que je commence à avoir, quel type de végétation je veux mettre, quelle hauteur je veux mettre aussi pour les arbres, et au niveau aussi de la réflexion des parois rocheuses, parce que je vais avoir de chaque côté 2 parois assez importantes, et donc ça va certainement nécessiter de retravailler les premières découpes que j'ai faites en styrodure et que vous voyez que je suis en train de placer, pour justement mettre en œuvre des falaises en fait, alors qui sont relativement pas très hautes, puisqu'elles font une quinzaine de centimètres de haut, mais visuellement elles vont être assez importantes, et donc il va falloir voir comment on va gérer à la fois ces falaises d'érosion, puisque là on est typiquement dans une gorge d'érosion, un peu comme ce qu'on trouve dans les gorges du Tarn ou le Verdon. Et donc du coup, il va y avoir à devoir travailler en trompe-l'œil le travail de l'érosion et le travail de stratification des limons de la rivière sur la partie basse. Donc il y a toutes ces petites choses-là qui vont être intéressantes à regarder et à exprimer. Et effectivement, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo du jour. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Et moi, je vous dis à demain.